Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Au sommaire de l'actualité. Un forum sur les mutuelles du développement communautaire a été lancé par la ministre de la Femme et de la Famille. Et une vaste opération pour embellir la place mythique, place Mohamed Harbi, a été menée aujourd'hui par la mairie en collaboration avec les gardes-côtes. Et l'ONU qui adopte une résolution sur l'éradication de la pauvreté rurale proposée par la Chine. Mais avant de développer ces nouvelles, cette information, les autorités djiboutiennes ont arrêté le dénommé Peter Sherif, alias Abou Hamza, 36 ans, un présumé terroriste international d'origine française qui est entre autres soupçonné d'implication dans l'attentat du journal satirique français Charlie Hebdo en 2015, appréhendé à Balbala, quartier populaire de Djibouti, par les services compétents djiboutiens. Le présumé terroriste se trouve en ce moment entre leurs mains pour interrogation. Le dénommé Peter Sherif est entré donc sur le territoire national via Obat, en provenance du Yémen, par voie maritime et était en possession de fausses pièces d'identité yéménites. Notre pays se réjouit des dispositions d'alerte et de vigilance de ses services d'État pour sécuriser le territoire national et mettre hors d'état de nuire tout ce qui peut, de loin ou de près, nuire à sa quiétude. Eh bien, un partenaire efficient de la lutte contre le terrorisme mondial. Notre pays, qui entretient une collaboration privilégiée avec la quasi-totalité des puissances engagées dans le combat contre l'extrémisme violent et de tous bords, procédera naturellement à la remise du présumé djihadiste à son pays d'origine, la France, où il est recherché. Autre nouvelle, le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douali, a reçu hier dans son bureau la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Mme Vera Swangé, en visite de courtoisie. La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, Mohamed Idriss Falah, et de la directrice de l'économie, Mme Hamadou. Les deux parties ont discuté sur des dossiers économiques africains et de l'économie numérique, ainsi que des récents développements réalisés dans notre pays pour devenir un centre commercial important dans la région. Mme Vera Swangé a félicité le gouvernement de Djibouti pour sa croissance et ses diverses relations avec de nombreux pays, ce qui lui a permis de dépasser un taux de 7% de croissance. La Commission économique pour l'Afrique a la capacité donc d'opérer au niveau régional et elle a pour mission de mobiliser les ressources pour les mettre au service des priorités en Afrique. Ilyes Moussa Douali a remercié donc Mme Vera Swangé pour sa visite à Djibouti, qui n'est pas la première. Djibouti, donc, a-t-il dit, va profiter des partenariats avec la CEA pour améliorer les données statistiques dans le pays et de son expérience. Après sa rencontre hier avec le chef de l'État, la secrétaire exécutive de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, Vera Swangé, a visité les différentes infrastructures économiques, notamment la nouvelle zone franche internationale. À son arrivée, elle a été reçue par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Hadi, toujours en compagnie de notre ambassadeur à Addis Abeba, Mohamed Idriss Falah. Elle a effectué une visite donc de la zone franche internationale. Cette zone franche, la plus grande du continent, possède toutes les caractéristiques propres. Elle abrite des hangars spacieux, des installations destinées aux activités industrielles, notamment de fabrication d'emballage, d'outils et de transformation des matières premières. Une fois la visite guidée terminée, le président des ports et des zones franches a expliqué avec son équipe les potentiels qui devraient attirer l'intérêt des investisseurs internationaux désireux de s'implanter donc dans la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, qui est le fleuron de l'économie djiboutienne. Je vous le disais en titre, Mme Moumina Hamad Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FNIAP, a lancé hier un forum sur les mutuelles du développement communautaire du 20
au 27 décembre prochain dans les 5 régions de l'intérieur. Objectif, échanger avec les localités de la première phase et sensibiliser celles de la deuxième phase afin de les impliquer dans les projets de développement en les organisant et en les dotant des outils comme les caisses communautaires qui leur permettront ainsi de faire face solidairement aux risques sociaux afin d'accélérer la résilience et l'autonomisation des femmes tout en améliorant leurs conditions de vie. Pour ce premier jour du forum lancé dans la région d'Arta, 9 localités bénéficiaires du projet mutuel de développement communautaire et l'installation des caisses communautaires. Les membres des comités de différentes localités, les différentes localités de la première phase, telles que Karta, Omar Jaga, Nagad, Douda et celles de la deuxième phase, Ali Ouned, Ameljouk, Laïta, Chebele, Attar, au nombre de 72 personnes composées de femmes et des hommes étaient présents. Ce forum donc a vu la participation, outre de la ministre de la Femme, la vice-présidente de l'UNFD, la députée de la région, la chargée du bureau du FNUAP, le préfet de la région ainsi que le président du conseil régional. Et à la fin de la cérémonie, les officiels ont remis des kits pour bébés et des kits scolaires pour 2 localités de la première phase telles que Karta et Amadjega, distinguées pour leurs activités dans la région. Dans l'actualité également, la commission de l'Assemblée nationale présidée par le député Chelmak Moussehare a tenu hier une séance de travail dans la salle de commission, et ce pour discuter des dossiers à l'ordre du jour de la dite commission. Le gouvernement était représenté par le ministre du budget, Bodé Ahmed. Les discussions ont porté sur les différents dossiers traités lors de cette même commission, lors de la réunion donc, de cette même commission. Direction le Togo, où dans le cadre des élections législatives en République togolaise qui s'est déroulée hier, un parlementaire donc djiboutien se trouve parmi les membres de l'observation pour superviser le scrutin. Rappelons que ce dernier avait déjà participé à plusieurs missions d'observation des élections sur le continent pour faire respecter donc les instructions du Parlement africain. Je vous emmène au Japon cette fois où une autre délégation militaire djiboutienne conduite par le sous-chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, effectue une visite d'amitié du 18 au 22 décembre au Japon, et ce sur invitation du ministère japonais de la Défense. Lors de cette visite, une réunion de travail a eu lieu mercredi avec Noaki Miyama, commissaire de l'agence d'acquisition de technologie et de logistique du ministère japonais de la Défense. Les deux parties ont procédé à des échanges de vues étendus et profonds afin de développer une coopération militaire malgré certaines contraintes constitutionnelles japonaises. Ensuite, le général Tahir Ali Mohamed a été reçu par le général Koji Yamazaki, chef d'état-major de la force d'autodéfense terrestre. La délégation a visité donc hier une garnison de la force terrestre d'autodéfense japonaise à la ville d'Osaka, au centre du Japon, pour avoir une idée sur le système de maintenance des équipements de génie. Et cette visite donc au Japon contribuera à promouvoir les relations d'amitié traditionnelles et intensifiera donc les relations entre les armées de nos deux pays dans l'esprit de la solidarité. Retour à Djibouti dans le cadre de la caravane des propriétés d'embellissement de la ville de Djibouti initiée par la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awali Ousmane. La garde-côte djiboutienne, avec à sa tête le colonel Waas Omar Borré, s'est fortement mobilisé dès l'aube ce matin aux côtés des agents de la mairie et les élus locaux afin de prendre part aux activités nobles de nettoyage et d'embellissement de la célèbre place très fréquentée, place Mahmoud Harbi, ancienne donc place Rimbaud. Ces opérations de propriété ont été menées en collaboration avec la commune de Bel'as, la préfecture, les conseils des quartiers riverains, les élus locaux, la voirie, l'ADR et le NEAD, et avec une participation donc exceptionnelle d'une centaine d'agents sous-officiers, officiers de la garde-côte djiboutienne qui ont, durant toute la journée, avec une force hors du commun, ramassé les ordures ménagères et ont peint les trottoirs. Cette journée a vu également la participation du commandant de la garde-côte, le colonel Waas Omar Borré, et les membres des associations situées dans les quartiers 1, 2, 3 et les parlementaires ainsi que les cadres de la mairie. Cette opération de coup de balai donc s'inscrit dans la politique de l'embellissement de la ville de Djibouti.
La maire de la ville a appelé les citoyens à faire preuve de civisme et de patriotisme en préservant la propriété de la ville. Elle a ensuite profité de cette occasion pour mettre en garde contre l'incivilité et a annoncé donc des sanctions sévères avec l'application stricte de l'arrêté municipal. Tout à fait autre chose, santé, cette fois une bonne nouvelle au service d'ophtalmologie de l'hôpital général Pelletier pour les patients qui peuvent désormais avoir recours à l'utilisation du laser pour traiter des traitements de diverses pathologies oculaires. En effet, l'hôpital général Pelletier vient de faire l'acquisition des nouveaux appareils de laser de dernière génération qui combinent deux types de laser, à savoir le laser YAG et le laser à argan. Le directeur général de l'hôpital Pelletier et le directeur technique ont visité les nouvelles installations en compagnie de l'ophtalmologue Dr Reissa Abdi qui nous explique justement l'utilité importante de ces nouveaux appareils. On l'écoute. Une fois, et pour cette fois-ci définitivement la vue. Le deuxième travail qu'on peut faire avec le laser YAG, c'est dans le cadre du traitement des glaucomes. C'est pas tout type de glaucome, c'est le glaucome rebelle au traitement. Donc tout glaucome rebelle au traitement, c'est-à-dire on fait le traitement, malgré cela, la tension oculaire ne baisse pas du tout. Donc au lieu de prendre le risque de la chirurgie, mieux vaut faire, c'est ce qu'on appelle une trabeculoplastie au laser. Également dans l'actualité, dans le cadre de la protection des droits de l'enfant, l'Union nationale des femmes du Bruxelles UNFD a mené une campagne pour sensibiliser les habitants donc, de la ville, du quartier, pardonnez-moi, de Hayablé sur les droits de l'enfant. Et bien, c'est ainsi que la coordinatrice de ce programme a tenu une importante réunion sur cette thématique en présence du comité de gestion communautaire du quartier Hayablé. Des dizaines de femmes, toutes communautés confondues, ont participé à la séance de sensibilisation pour la protection et la valorisation des droits de l'enfant. Les participants ont remercié l'UNFD et ont promis de continuer à faire la promotion des droits de l'enfant. La Fédération djiboutienne de football a organisé hier l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération. C'était hier donc à la salle des réunions au Centre technique national. Cette Assemblée générale a été présidée par le président de la Fédération, Suleiman Hassan, et a vu la participation de plusieurs hauts cadres du département de la jeunesse et des sports. Écoutez le président de la Fédération djiboutienne de football pour plus de précisions. 40 délégués qui représentent différentes catégories ont été présents. Nous avons discuté et débattu de différents points qui étaient à l'ordre du jour. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé et tous les points ont été adoptés et approuvés par l'Assemblée générale. Nous avons aussi présenté dans cette Assemblée générale notre stratégie de développement aux années à venir, c'est 2019-2020. Qui a été largement applaudi et approuvé par notre Assemblée générale. Nous avons également présenté les rapports financiers, les rapports d'audit et le budget 2019 qui ont été bien discutés et débattus et été approuvés aussi par l'Assemblée générale. Donc en tant que président de la Fédération, je suis très content du déroulement de cette Assemblée. Autre activité de la Fédération nationale de football, cette fois elle a octroyé un important don d'équipement au ministère de l'Éducation nationale. Le secrétaire général par intérim du MENFOP, Cyril Nola, a réceptionné hier un important don d'équipement destiné aux établissements de l'enseignement moyen. Au cours de la cérémonie organisée, le président de la Fédération a remis, donc dans le cadre de la convention de partenariat Lyon avec le MENFOP, donc le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle et la Fédération djiboutienne de football, en vue de renforcer la pratique du football féminin dans les établissements scolaires, d'un important lot d'équipements composés entre autres des tenues complets, des ballons et autres accessoires. Outre le président de la Fédération et le secrétaire général par intérim, cette cérémonie a regroupé de nombreuses personnalités du ministère de l'Éducation nationale. De football. Donc je suis le principal adjoint du collège de Fukuzawa et je suis vraiment très heureux de cette collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des sports. Le football féminin joue un rôle très important dans le développement intellectuel et physique de nos filles.
La Fédération djiboutienne des jeux d'échecs, en partenariat avec le groupe Kamaj et sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a créé mardi dernier le premier club d'échecs dans l'école internationale School of Africa, donc l'ISA, suite à la convention de partenariat que la Fédération a signée avec cette école privée. Avec l'appui et le soutien indéfectible du groupe Kamaj et son PDG, donc Hussein Mohamed Rableh, les dirigeants de la Fédération, notamment le vice-président Mohamed Elmi Boulalé et le secrétaire général Ahmed Hassan Abdillahi, ont exprimé leur volonté de poursuivre dans cet élan en créant le prochain club de jeux d'échecs dans cette même école, donc, ainsi que dans quelques autres écoles publiques comme privées. Enfin, les membres de la Fédération djiboutienne des jeux d'échecs présents donc à cette cérémonie ont exprimé leur remerciement au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, grâce à qui, ont-ils dit, leur fédération a pu sortir de la léthargie dans laquelle elle végétait durant des années. Le 18 décembre de chaque année, on célèbre la journée de la langue arabe à travers le monde. Une belle occasion pour rappeler la richesse et la diversité de cette langue. L'une des plus belles langues du monde, celle de la poésie, mais aussi de la littérature et de la grammaire. À cette occasion, l'école yéménite à Djibouti a organisé hier soir une cérémonie pour célébrer cette occasion. Au cours de cet événement, les étudiants de cette prestigieuse institution éducative ont présenté différents programmes pour célébrer cette journée consacrée donc à la célébration internationale de la langue arabe en tant que langue officielle de l'Organisation des Nations Unies. Dans un bref discours, le directeur de l'école yéménite a souligné l'importance de la langue arabe au niveau international. Il a passé en revue les efforts déployés par les responsables pour servir la langue arabe et renforcer sa présence à l'échelle mondiale. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, avec cette colère en République démocratique du Congo après le 3e report électoral. La première transmission du pouvoir en République démocratique du Congo attendra encore au moins une semaine. Les élections supposées désigner le successeur du président Joseph Kabila ont de nouveau été reportées de 7 jours. Officiellement, c'est en raison d'un incendie qui a détruit du matériel électoral à Kinshasa le 13 décembre dernier. 5 personnes ont été arrêtées par la police après ces manifestations. Au Maroc, l'enquête sur le meurtre de 2 jeunes femmes lundi dernier s'oriente vers la piste terroriste. Les 2 victimes originaires du Danemark et de la Norvège étaient en vacances dans le pays. Elles ont été retrouvées mortes dans la région montagneuse du Haut-Atlas. L'une d'entre elles a été décapitée selon les autorités marocaines. 4 hommes ont depuis été arrêtés, l'un dès lundi, les 3 autres donc hier. Je vous le disais en titre, l'ONU adopte une résolution sur l'éradication de la pauvreté rurale proposée par la Chine. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté hier sa toute première résolution visant à lutter contre la pauvreté dans les zones rurales des pays en développement. Une résolution qui souligne l'importance d'efforts concertés pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030, présentée par la Chine et le groupe des 7, le plus grand bloc de pays en développement. Cette résolution note que près de 80% des personnes en situation d'extrême pauvreté vivent dans des régions rurales et dépendent de l'agriculture. L'agenda 2030 pour le développement durable fait de l'éradication de la pauvreté une priorité. Fin de ce journal, merci à vous d'avoir suivi.